au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cadre TV. De nouvelles choses à découvrir, Cadre TV. Thibaut Grava, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui donc sur 42 TV pour cette émission au cœur du Pilat. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Marc. Et donc on vous reçoit pour un collectif qui s'appelle Butternut. C'est quoi ça, Butternut ? Butternut, c'est un collectif d'artistes qui s'est créé en 2019, basé sur la commune de Bourg-Argental. Des artistes qui vivent sur le territoire du Pilat ou alentour et qui ont eu envie de travailler collectivement pour emmener leur expertise artistique, technique sur le territoire du Pilat. C'est quoi comme artiste ? Alors principalement des musiciens. Mais on s'ouvre petit à petit à d'autres formes et on sait, voilà, il y a des amis comédiens par exemple qui parlent de rentrer dans le collectif. Alors Butternut, ça a un lien avec la courge ? Exactement. On a cherché une accroche. On a cherché un nom qui allie le caractère artistique. Alors il y a la note de musique et à notre ruralité en fait, parce que un collectif d'artistes, ça existe par ailleurs en France. Mais c'est plutôt atypique que ça se crée dans un milieu rural, avec des ambitions assez particulières. Donc on voulait marquer le coup sur notre ruralité, puisqu'on est aussi en lien avec des structures plus citadines, plus institutionnelles, et qui voient qu'on porte quand même cette ruralité. D'accord. Et les liens avec les citadins, ça se fait plutôt côté Saint-Étienne ou côté Valence ? Oh, alors ça... Hein ? Alors Valence, pas trop, Pas trop. En vrai. On se sent un peu déconnecté de Valence. Par contre, oui, Annonay. Alors c'est marrant qu'on mette, quand on habite Bourg-Argental, on oppose Saint-Étienne à Annonay, alors que en termes de taille, ça n'a vraiment strictement rien à voir. Mais en fait, Annonay se place comme le centre bourg, la ville la plus attirante pour nous. C'est là où on va le plus facilement, quoi. On va descendre plus facilement à Annonay. Bourg-Argental, il faut franchir le col pour Saint-Étienne. Le fameux col de la République. Ah oui, exactement. C'est vrai que c'est plus direct. C'est plus direct pour nous d'être à Annonay. En fait, la vie culturelle, même économique, est plus tournée vers Annonay. Voilà. Donc un collectif qui est né en 2019. Comment vous avez rejoint ce collectif ? Vous êtes à l'origine ou vous l'avez rejoint en cours de route ? Alors non, je fais partie des membres fondateurs de ce collectif en 2019. Qui en fait c'est des musiciens qui jouent ensemble dans des groupes, au début dans 3 groupes différents, puis il y a des musiciens qui jouent dans 2 groupes, il y a un musicien qui joue dans 3 groupes, et puis on devient vite amis en fait, et puis on aime bien partager la scène, et puis on veut aller plus loin, quoi. Et donc c'est 8 musiciens au départ musiciens, amis, qui se rejoignent pour créer cette association. Il n'y avait pas d'association de ce type avant la création de ce collectif ? Il y avait un manque, c'est ce qui a fait que vous avez créé ça ? Exactement. Nous, c'est ce qui nous a semblé. Il y avait tout à fait une dynamique culturelle qui existe sur le Pilat depuis longtemps, de par les associations de villages qui existent, que ce soit les comités des fêtes ou les autres associations. Je pense à la Fourmilière, à Saint-Sauveur-en-Rue, à Burdi-là-haut, à Burdine, des associations amies qui organisent par ailleurs des événements sur leur territoire. On avait envie de participer à ça, en tout cas. Au final, on se retrouve à participer un peu plus, puisqu'on organise jusqu'à 7-8 concerts par an, soirées-concerts par an, sur le territoire du Pilat. Le registre, c'est quoi ? Il me semble que ça doit être plutôt rock, selon votre look. Ah, non ? je le prends bien. Ouais. Non, on est pas tellement rock. Dans l'esprit, on l'est. Oui. Mais l'esthétique qu'on défend plutôt, c'est une esthétique plutôt musique du monde ou jazz. Mais ça peut aller vers le rock régulièrement, en tout cas dans l'énergie complètement. Et Thibaut, le musicien, il joue quoi comme instrument ? Alors Thibaut, le musicien, il joue de la contrebasse et de la mandoline. Et de la mandoline électrique. Ah, c'est pas tout à fait la même taille. Non, exactement. Ni la même position. Tout à fait. D'accord. Vous disiez, vous organisez des concerts. Alors, le premier a eu lieu déjà ou il va avoir lieu ? Non, c'est bien, pour la saison 2025. Le premier concert aura lieu le 22 mars à Saint-Julien-Molin-Molette.
avec deux groupes. Alors on va faire jouer cette fois un groupe amateur. C'est un ensemble vocal de sept femmes qui se sont spontanément retrouvées et qui se sont spontanément en fait mis à faire de la musique, à développer un répertoire qu'on a entendu sur scène et qui nous a particulièrement impressionné. On est très content de les faire jouer à cette occasion en première partie d'un autre groupe qui s'appelle Passerelle, et qui est une autre création aussi, et qui va jouer donc à la suite de ça un répertoire jazz fusion rock, donc voilà, qui va être particulièrement impressionnant parce que il regroupe des musiciens du territoire un peu élargi, mais des musiciens particulièrement exceptionnels, notamment Philippe Pipon-Garcia à la batterie. Voilà, vous dites des groupes amateurs, vous faites jouer aussi des professionnels. On fait surtout jouer des professionnels. En fait, l'association Butternut, vraiment le but qu'on a eu, puisqu'on est des musiciens à la base qui organisons des concerts, on a l'ambition d'offrir des conditions professionnelles aux artistes que l'on reçoit. Et donc, on salarie systématiquement tous les gens qui passent par chez nous, que ce soit sur scène ou en technique. Donc, on salarie en 2024, on a salarié en tout entre une petite cinquantaine d'artistes sur l'année, oui, par quand exemple. même. Oui. Qui dit salariat dit moyen pour les salariés. Exactement. Et vos ressources sont lesquelles? Elles viennent d'où? Alors, nos ressources sont mixtes. On a à la fois des entrées d'argent de par l'organisation d'événements, par la billetterie, la buvette, le chapeau, on fait beaucoup jouer à prix libre. Et puis, on est subventionné assez largement par différentes institutions, notamment l'État par le protocole, le dispositif contrat de filière, musique actuelle, qui aide à l'organisation d'événements en milieu rural. Et je dois citer aussi la communauté de communes des Monts du Pilat qui nous subventionne aussi pour nous aider dans l'organisation de ces événements. Alors, les concerts que vous organisez tout au long de l'année, est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont fixes? Il n'y a pas de petits festivals, par exemple? Non, alors on ne peut pas vraiment parler de festival, mais on a effectivement plusieurs temps forts. Alors, par exemple, je vous parlais du concert du 22 mars à Saint-Julien-Molin-Molette. Ça fait partie d'un ensemble de concerts qu'on veut répartis sur le territoire, puisque ils sont aidés directement par la communauté de communes qui nous demande d'organiser des événements un peu répartis sur le territoire. Donc il y a Saint-Julien, il y aura Saint-Sauveur, probablement Jonzieux, Saint-Régis-du-Coin, ça sur l'année. Ensuite, on a une autre série d'événements où là, on va être au même endroit, puisque c'est en partenariat avec le centre agroécologique de la Rivoire à Saint-Julien-Molin-Molette. Et on organise ce qu'on appelle les marchés musicaux. Et c'est le deuxième vendredi de chaque mois, de juin à septembre. Ah, ça c'est intéressant comme rendez-vous. Exactement. Donc les marchés, vous vous mettez sur un marché et vous animez le marché. Tout à fait. Alors les amis du collectif de la Rivoire organisent un marché hebdomadaire de leur production, pour vendre leur production tous les vendredis sur le site de la Rivoire. Et on s'est mis, en fait c'était juste après le Covid, ce sont les premiers qui nous ont proposé de proposer un événement en lien avec le fait de ramener du monde pour leur marché. Donc on s'est mis en 2020 à faire les marchés musicaux, à animer au départ les marchés de la Rivoire sur 4 soirées par été, etc. Aujourd'hui, on ne parle plus d'animation, ce sont vraiment des soirées-concerts, puisqu'on a une scène, de la technique son, de la lumière, etc. Et puis 2 groupes professionnels qui se présentent à chaque soirée. Mais effectivement, la soirée se déroule en 16 heures début du marché, avec les productions locales et puis d'autres intervenants. Voilà, donc c'est des marchés en soirée, quoi. C'est plutôt en soirée, exactement, ouais. C'est 16h et puis 18h30, le premier groupe commence, ça se tuile avec la fin du marché et puis on enchaîne ensuite avec la soirée concert festive qui se veut un peu en mode festival puisque c'est en extérieur, c'est sympa, c'est l'été, on en profite, il y a la buvette, on propose une restauration entre les 2 groupes avec les produits du coin, on met en valeur les productions locales et puis on se fait plaisir, quoi. Mmh. On peut dire que c'est des marchés nocturnes. C'est vraiment, ça devient, l'été, c'est un petit peu la mode de ces marchés nocturnes. On va revenir aux professionnels. C'est des groupes de la région, donc de la Loire, de la région Rhône-Alpes-Auvergne, voire même de toute la France.
on cherche vraiment avant tout pour des cohérences écologiques, mais pas que, artistiques, plein de choses. On cherche à mettre en avant quand même les groupes locaux le plus possible. On a une programmation en 2025 qui sera à 90% régionale. Donc tous les groupes sont au moins de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois qu'on a 2 groupes qui viendront de plus loin, Toulouse et Montpellier. Voilà. Pour vous retrouver, on vous trouve comment, ceux qui veulent entrer en contact avec vous ? Alors c'est très bien. Le plus simple pour entrer en contact avec nous, c'est de visiter notre site web, qui est très facile à trouver. Enfin, c'est www.butter-note.fr. Mais si on tape Butternote, Pila, ou Butternote collectif sur un moteur de recherche, Google on trouvera se débrouille bien facilement. en général. Exactement. Et puis, en fait, sur le site web, tout en bas, on peut facilement s'inscrire à la newsletter. J'invite vraiment tous les habitants du Pilat, à ceux qui nous étudient et qui sont intéressés par nos événements, de le faire. C'est pas du tout beaucoup de mails, c'est pas du tout invasif. Mais voilà, on envoie un mail régulièrement pour tenir au courant des événements, mais aussi de la vie des groupes, parce que le collectif Butternote est aussi une structure de production, donc on produit un certain nombre de groupes de musique. On les aide à se développer, à se créer, à se diffuser par ailleurs. Et donc c'est aussi la vie de ces groupes lorsqu'une nouvelle vidéo apparaît, etc. Donc j'invite les gens à rentrer leur adresse mail et ils seront tenus au courant de... C'est combien? C'est un mail tous les mois et demi, tous les 2 mois, c'est à peu près ça? Ouais, c'est ça, exactement. Tous les mois maximum. Voilà. Très bien. Super, merci beaucoup d'être venu donc au micro de 42 TV, nous présenter donc Butternote. Et ce n'est pas donc de la cuisine, mais c'est vraiment de la musique. C'est de la cuisine un petit peu. C'est la cuisine un petit peu. On est très multitâche à Butternote, on aime bien tout faire. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis sur 42 TV. Nous on se retrouve très prochainement, Thierry, pour de nouvelles aventures au cœur du Pilat, pour d'autres choses aussi. Et puis on remercie la mairie de Saint-Romain-les-Atteux de nous avoir accueillis pour cette série d'enregistrements. Merci beaucoup, ciao, bye bye. À très vite.